Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, près du lac Sevan, à Noradouz, et dans ce cimetière, il y a des centaines de rachkars. Ce sont des croix en pierre. Ces pierres sont présentes dans toute l'Arménie et aussi en diaspora, ce sont des mémoriaux. Alors, ces pierres représentent la spiritualité du peuple arménien. Ce ne sont pas des croix signes de mort, mais ce sont vraiment des croix qui sont source de vie. Un khachkar est une plaque de pierre sur laquelle la croix est sculptée. Et cette face sculptée de la croix est en principe toujours orientée vers l'ouest. C'est-à-dire que quand on se tient devant un khachkar, on regarde soi-même vers la source de lumière, celle par laquelle, au début de la journée, nous recevons la lumière du soleil, et finalement, vous vous trouvez vers l'axe d'où viendra le salut. Vous allez trouver des rachkars, évidemment, où vous les attendez, dans les cours des monastères, sur les murs des monastères, à l'intérieur des églises. Évidemment, vous allez en trouver dans des cimetières qui sont très nombreux, enfin, des cimetières où ils sont plus nombreux, avec des tombeaux, par exemple à Noradouz. Et puis, vous allez trouver des rachkars en pleine campagne. C'est-à-dire dans des endroits où apparemment il ne passe personne, il y a juste des rochers, des arbres, ou un seul rachkar tout seul dans son champ. C'est comme si les Arméniens avaient décidé de marquer leur territoire par l'empreinte des rachkars. Je crois que là, les Arméniens ont été d'excellents élèves appliquant la demande de Saint Jean Chrysostome qui disait « le chrétien doit marquer du signe de la croix tout l'univers ». Et les Arméniens, là, ont été de très bons élèves parce que lorsqu'il ne reste plus rien, par exemple dans les régions d'Arménie occidentale qui sont aujourd'hui en Turquie, lorsqu'il ne reste plus rien pour attester de la présence des Arméniens, lorsque les églises ont été détruites, lorsque les villages ont été détruits, eh bien on retrouve toujours un khachkar qui a été épargné, un khachkar qui a été enfoui sous un éboulis, un khachkar qui a été réemployé dans une construction postérieure. La première chose à bien comprendre, c'est que le rachkar est saisi dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un pictogramme, un idéogramme, un peu comme un hiéroglyphe ou comme un caractère chinois, à ceci près que les caractères, ce sont les savants, les lettrés qui les comprennent, tandis que là, c'est quelque chose qui est immédiatement compris par n'importe quel chrétien d'Arménie. Il y a effectivement quelque chose d'emblématique dans ce symbole, dans ce signe de la croix, qui est un moyen par lequel les Arméniens se sont distingués, se sont différenciés du monde environnant, le monde orthodoxe, grec et géorgien, mais aussi bien sûr le monde non chrétien, mazdéen au début, la Perse, sassanides, et puis musulmans ensuite, les Arabes, les Turcs, les Mongols. Donc il y a quelque chose d'identitaire lié à cette situation de l'Arménie à la frontière du monde chrétien. Mais en même temps, le khachkar n'est pas fermé au monde qui l'entoure, et on voit dans l'iconographie des khachkars des formes qui sont empruntées à Byzance, à l'Occident, et dans l'ornementation du khachkar, énormément d'éléments qui sont communs avec le monde de l'islam.
Les Rajkars existent à partir du IXe siècle. Ils ne sont pas testés pendant la période paléochrétienne. À cette époque, il y avait des stèles qui étaient très différentes, qui étaient quadrangulaires, avec des motifs figuratifs divers et aussi des motifs en forme de croix, mais enfin qui n'avaient pas du tout la forme actuelle des Rajkars. Les premiers Rajkars, ceux qui apparaissent donc dans le dernier tiers du IXe siècle, se distinguent par leur grande simplicité, par leur forme aussi. Ce sont souvent des plaques arrondies dans leur partie supérieure. Le bord arrondi étant simplement souligné par une bande légèrement saillante, mais qui n'est pas décorée. Et à l'intérieur donc de cette aire qui est délimitée par ce bord arrondi, vous avez un fond nu, et sur ce fond nu se dégage une grande croix qui, d'emblée, dès les premiers types, est une croix vivante, donc du pied de laquelle partent 2 pousses végétales. L'arbre de vie, c'est celui dont les racines remontent vers le ciel, hein, qui remonte comme une encre, qui remonte vers le ciel. Et puis quelquefois, on va avoir une espèce de petit bouquet et une autre partie des racines qui vont vers le bas. Et puis vous avez la croix comme arbre de la connaissance. C'est-à-dire, rappelez-vous, Adam et Ève voulaient avoir la connaissance du bien et du mal, ils voulaient devenir comme Dieu. Eh bien, le véritable arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la croix, c'est-à-dire celui où a été suspendu le fruit de la connaissance du Père. Hein. Et le fruit de la connaissance du Père, c'est le Christ. Alors, il n'est pas représenté en général comme tel sur la croix, mais il apparaît sous une forme symbolique. On ne montre pas le Christ souffrant sur la croix, mais il y a quelques allusions qui nous rappellent ce message. Ce sont des médaillons de part et d'autre du bras supérieur qui symbolisent le soleil et la lune que l'on voit sur les crucifixions. Ce sont les croix latérales au bas de la plaque qui symbolisent sans doute les 2 larrons hein, qui sont sur le Golgotha, crucifiés de part et d'autre du Christ. Et puis, d'autres renvoient très discrets comme des fruits eucharistiques, c'est-à-dire des fruits qui symbolisent le sacrifice du Christ à travers la couleur rouge de leur jus qui évoque le sang du Christ. C'est le cas du raisin et de la grenade. À partir d'une certaine période, d'ailleurs assez précoce, 10e, 11e siècle, on voit les extrémités supérieures de la plaque se combler et cela confère à la plaque une forme rectangulaire, c'est-à-dire d'un contour arrondi, on passe à un contour rectangulaire. Et sur les bords de ce rectangle s'implantent des bandes qui, au fil des décennies et des siècles, s'enrichissent pour ce qui est de leur ornementation sculptée. L'ornementation sculptée se multiplie sur l'ensemble du champ, non seulement sur la croix elle-même, sur les parties saillantes qui dessinent la croix, les bras de la croix, les pousses végétales à son pied, les médaillons qui se placent de part et d'autre de la croix, mais aussi, à partir du XIIe, XIIIe siècle, le fond lui-même se couvre d'ornementation. Le Rajkar étant très souvent, pas toujours, pas exclusivement, mais très souvent une stèle funéraire, il se trouve placé devant un tombeau, devant une tombe. Et le défunt est enterré les pieds vers l'est et la tête vers l'ouest, de manière que le jour du jugement dernier, il puisse se relever la tête regardant vers le Rajkar. Ce qui est représenté sur ces Rajkars, c'est le défunt qui prend la croix comme une échelle pour monter au ciel. C'est-à-dire c'est la croix qui intercède pour le salut des défunts. Et ça, évidemment, c'est un motif essentiel parce que les Rajkars ont beaucoup de fonctions. Ils peuvent être votifs, ils peuvent être mémoriaux, ils peuvent être commémoratifs. Mais disons qu'un très grand nombre de croix sont des croix de sépulture.
Alors Alina, dans ce magnifique cimetière de Nora 12, il y a tous ces rashkars, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient faits pour être placés devant des tombes. Et chaque tombe porte une personnalité particulière pour chaque défunt. Vous avez raison. On raconte un peu l'histoire là de la famille à chaque fois. C'est la pierre tombale d'un laboureur qui cultive son champ. Avec la charrue, on voit 2 bœufs et derrière on voit sa femme qui l'aide, qui a un petit vase au-dessus de sa tête. Alors si sur une des faces des pierres tombales, il y a la vie racontée, de l'autre côté, et on le voit d'ailleurs sur celle-ci, il y a des croix. En fait, souvent on voit la pierre tombale et c'est un khachkar qui complète l'ensemble. S'il n'y a pas le khachkar, ça veut dire on peut voir de l'autre sens toujours les croix, parce qu'on croit la vie qu'il y a dans le ciel après la mort. Sur les khachkars les plus anciens, ceux de la fin du IXe siècle et encore ceux du Xe siècle, les extrémités de la croix sont à boule unique. Au fil des siècles, ce motif se transforme en un motif tréflé, c'est-à-dire qu'on trouve non plus une boule, mais 3 boules. Et au XIIe, XIIIe siècle, l'extrémité supérieure de cette forme reçoit un contour pointu qui le transforme en bourgeon. Et par cette évolution, je pense qu'on a voulu renforcer la valeur végétale du bois de la croix. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer que ce bois était un bois vivant, que c'était véritablement l'arbre de vie. Et c'est la raison pour laquelle c'est une forme bourgeonnée que l'on trouve aux extrémités des bras de la croix. La croix apporte la paix à ceux qui ont peur. Elle est la consolation des affligés, elle est le repos de ceux dont le labeur est pénible, elle est la guérison des malades. Elle est le chemin du retour pour les égarés, un refuge pour ceux qui souffrent. Elle est l'instrument du salut pour les vivants. Cette croix qui n'est pas porteuse de mort est le signe justement de la vie et de la résurrection. En arménien, la croix est très régulièrement appelée dans de très nombreux textes Pait Genats ou Genats Pait, c'est-à-dire le bois de la vie. Parce que il y a la conviction qu'effectivement, c'est par cette croix que nous parvient la merveilleuse et ou lumineuse nouvelle de la résurrection. La croix, elle s'est tenue sur le Golgotha. Et le Golgotha, c'est le nombril du monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement le milieu de la terre, c'est l'endroit où Adam a été créé, c'est-à-dire Dieu a ramassé la terre pour créer Adam à cet endroit-là, et ensuite, quand il lui a dit « tu es terre et tu reviendras à la terre », il a mis son corps, il a enterré son corps sur le Golgotha. C'est pour ça que ça s'appelle le lieu du crâne. Et donc, en dessous de la croix du nouvel Adam, très souvent, vous voyez le crâne de l'ancien Adam, qui est justement en dessous de la croix. Sur beaucoup de khachkars, nous voyons dans la partie inférieure, sous le pied de la croix, nous voyons une hampe, une petite tige, qui est fixée sur un piédestal, sur un petit podium, à gradins, à degrés, à marche. L'une des hypothèses qui vient à l'esprit pour expliquer la présence de cet élément, c'est que c'est un renvoi au Golgotha. Car nous savons qu'il y avait au Golgotha une croix qui était dressée sur un piédestal à degrés.
Mais ça n'est pas le seul renvoi possible. Il y a aussi tout simplement l'idée d'élévation qui s'exprime à travers ces degrés qu'il faut gravir pour arriver à la croix. L'idée d'élévation progressive est universelle, elle est humaine, et on la trouve dans de très nombreuses cultures. Finalement, c'est l'idée du ziggurat, c'est l'idée de la pyramide. On monte vers le sanctuaire qui permet d'accéder à la porte du salut. Ce que l'on peut dire, c'est que ce Khachkar et cette porte qui figure sur le Khachkar avec la croix inscrite dans cette porte, est aussi la porte qui va s'ouvrir vers le royaume, vers la promesse du royaume, qui attend donc tous les futurs ressuscités que nous sommes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Ce que le chrétien d'Arménie va voir en premier lieu, c'est la croix, bien entendu, mais aussi, et nous n'y faisons peut-être pas assez garde, nous n'y prenons peut-être pas assez garde, c'est la bordure. Et alors réfléchissons à ce que veut dire cette bordure. Pour le comprendre, il faut penser à la façon dont on dit monde en arménien. Monde en arménien, ça se dit Tiezerk. Ti, ça veut dire grand, et Yezerk, ça veut dire le monde. Donc, Tiezerk, le cosmos, l'univers, c'est la grande bordure, en ce sens où, à des époques très anciennes, on n'imaginait pas l'univers comme illimité. Et donc, dans l'art arménien, vous avez deux choses qui symbolisent un modèle du monde. C'est justement la bordure des tapis et la bordure des khachkars. Et ce monde est entièrement occupé par la croix. C'est donc la croix qui est au milieu du monde. Le Khachkar est peut-être la meilleure expression de la christologie arménienne. Chez les Arméniens, le Christ, certes, est à la fois homme et Dieu, mais en lui, la nature divine domine. La figuration des épisodes de sa vie humaine devient moins légitime. C'est probablement la raison pour laquelle, à la fin du IXe siècle, apparaît ce type de monument abstrait qui magnifie la victoire sur la mort et qui jamais, ou presque, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle, ne présente le Christ en croix. Au monastère du lac Sevan, on trouve un khachkar sur lequel sont représentées diverses scènes, et notamment un Christ aux nattes. Ce khachkar est tout à fait extraordinaire, parce que d'abord il est figuratif, et on est loin, si vous voulez, de la thématique habituelle des khachkars que nous connaissons. Le Christ apparaît avec des longs cheveux qui descendent jusqu'au sol, depuis la croix jusqu'au sol. Alors, ces longs cheveux évoquent la coiffure, peut-être, d'un certain nombre d'Israélites traditionnalistes. Et le rasoir ne doit pas passer sur leur tête. C'est ce que probablement des chrétiens du sud de l'Arménie, voisins des Syriens, ont transposé sur ce khachkar étonnant, unique, on peut dire, que vous avez sur l'île de Sévan, avec donc la crucifixion, le Christ qui a ses longs cheveux qui tombent jusqu'à terre, et tout autour un certain nombre de scènes christologiques dans la bordure. Donc des scènes qui concernent la nativité, vous avez une scène de descente aux enfers, donc le Christ, toujours avec ses longues tresses, tire Adam et Ève, il les prend par la main, et sur le côté gauche, vous avez une scène de pesée des âmes. Et vous avez trois petits personnages qui semblent être des élus et qui peut-être représentent les trois enfants dans la fournaise. Et enfin, au-dessus, vous avez l'ascension, ou bien le Christ en gloire. Hein, il siège dans sa mandorle et il est entouré des quatre vivants.
À chaque siècle, les maîtres sculpteurs ont toujours fait évoluer les motifs de décoration des rajkars. Cet art est toujours vivant, comme ici, à côté du cimetière de Nora 12. À différentes époques, il y a eu différents styles de rajkar. Et chaque époque a laissé sa trace. De la même façon que l'homme change au cours du temps, les rajkars aussi changent. Cette tradition est très ancienne ici, à Nora 12. Dans ce village, nous avons plusieurs maîtres sculpteurs de rajkar. Les entrelacs sont extrêmement importants, entrelacs géométriques ou entrelacs végétaux. Et entrelacs végétaux, ça prend souvent la forme d'arabesques extrêmement complexes, d'une très grande sophistication. Ces entrelacs sont importants parce qu'ils sont souvent sans début ni fin. Il y a cette idée d'infini dans l'entrelac qui est évidemment liée au message que porte le rajkar, qui est celui de la victoire sur la mort et de la promesse de vie éternelle. Au début de la liturgie, le prêtre descend donc de l'autel qui est surélevé et qui symbolise le royaume. Et cette procession dans l'église symbolise la vie terrestre du Christ. Et donc le fidèle vient au-devant du prêtre, qui est le Christ à ce moment-là, et baise la croix. Pour nous, chacune de ces prosternations signifie que nous sommes pécheurs, et ce péché nous fait tomber à genoux au sol, mais c'est à chaque fois la croix qui nous relève, et chaque fois que nous nous signons, c'est l'annonce de la résurrection, et c'est le fait que le Christ ressuscité, lui, nous relève et nous remet debout. Dans l'évangile même, vous avez un grand contraste entre « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas ? Il y a quelque chose de très tragique. Tandis que dans l'évangile de Jean, vous avez « Tout est accompli ». Jésus meurt et il dit « Tout est accompli ». Et c'est dans le même évangile de Jean qu'il dit « Lorsque je serai élevé », j'attirerai à moi tous les hommes. Et Jean commente, il disait cela pour parler de la façon dont il allait mourir. Autrement dit, la croix n'est plus l'instrument de supplice, elle est justement ce trône très glorieux sur lequel le Christ a été élevé en signe de sa divinité et en préparation de sa résurrection pour attirer à lui tous les hommes. Eh bien, cette spiritualité glorieuse de la croix, elle appartient, qui est au fond liée aux fins dernières, liée à l'espoir de résurrection, de journée sans soir. Elle appartient très profondément à la religion arménienne, du moins telle qu'elle se présente au Moyen-Âge. Le rajkar, c'est avant tout un signe. La croix comme signe lumineux,
Donc si la croix est un signe lumineux avant même d'être le crucifix du calvaire, et qu'elle apparaît dans tout l'espace du monde, ça veut dire que c'est une sorte de vision céleste qui relie la terre, le ciel visible et le paradis. Et donc ça c'est le fond, si vous voulez, de l'apparition du Rajkar. C'est l'élément invariable, indispensable, sans lequel il n'y a pas de Rajkar. Ces messages d'espérance semblent sculptés pour l'éternité sur les Rajkars. Mais parfois, par haine ou intolérance, l'homme peut détruire ces symboles de la foi arménienne. Djoura, c'est une ville qui était autrefois donc, dans ce qu'on appelle la province du Nakhitchevan, qui se trouve aujourd'hui dans les frontières de l'Azerbaïdjan. Et se trouvait à Djoura la plus grande nécropole arménienne conservée, qui datait de la période médiévale, où on avait un ensemble de plus de 5000 Rajkars, des œuvres absolument extraordinaires, si l'on les considère simplement du point de vue architectural, culturel, mais qui était aussi une très grande nécropole, c'est-à-dire que là avaient trouvé leur repos éternel, voilà, 5000 à 6000 Arméniens. Au début des années 2000, donc il y a très peu de temps, le cimetière de Djoulfa, qui conservait plusieurs milliers de Rajkars jusqu'à il y a encore quelques années, ce cimetière a été délibérément détruit au bulldozer. J'associe volontiers cette destruction à celle des Bouddhas de Bamiyan. C'était une destruction planifiée, voulue, pour effacer à tout jamais le souvenir de la présence arménienne. Mais pour nous, c'est aussi le repos éternel de ces croyants qui a été définitivement troublé et qui a été anéanti. Le Rajkar, c'est la foi chrétienne qui a été méditée, dont on a tiré les conclusions pour la fin, pour l'éternité. Et c'est pour cela que ces conclusions vont si bien sur la pierre, parce qu'elles sont là, pense-t-on, hein, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, et pour être témoins de ce qui se passera à ce moment-là.